12h45 sur BB24. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les titres du journal. Elles sont visibles sur nos carrefours et sur certaines artères de la ville de Cotonou, des affiches publicitaires pour communiquer et inciter à la consommation. Mais quels sont les normes pour éditer une affiche? Réponse dans ce journal. Efficaces pour l'entretien bucco-dentaire, les brosses végétales sont toujours à la mode, mais des dispositions doivent être prises pour ne pas créer d'autres dommages à la dent. En Colombie, le guaymaro renaît peu à peu. C'est un arbre tropical qui solidifie dans la terre le CO2 responsable du changement climatique. Les entreprises de nos jours, pour atteindre leurs clients, utilisent des affiches. Les produits proposés par ces affiches ne comblent pas toujours les attentes des consommateurs. Quelles sont donc les questions auxquelles une affiche doit répondre dans sa réalisation? Éléments de réponse dans ce reportage signé Jules Akwaïkou et Hospice Rontonou. Un regard de courte durée posé sur ces affiches et elles mobilisent toute votre attention aussi longtemps que possible. Toutes choses qui déclenchent des actions chez les consommateurs. Ces affiches sont des techniques de communication qui consistent à installer sur du mobilier un support de nature promotionnelle dans un espace public. Oui, il m'est arrivé une fois de payer ces produits et je suis vraiment déçue pour ça. Je vous dis tout de suite que j'ai été déçu une fois. Parce que j'ai vu un portable que quelqu'un d'autre a payé. Mais quand moi j'ai payé, ça n'a pas donné le même effet. Des affiches à caractère informatif, commercial et publicitaire sont entre autres celles que nous pouvons rencontrer au passage. Un certain nombre d'éléments entrent en ligne de compte pour leur conception. Quel est l'objectif que je poursuis? À qui est destinée cette affiche publicitaire? Comment vais-je la réaliser? Quand dois-je le faire et où dois-je le poser? Si je prends par exemple les boissons énergisantes, vous allez peut-être voir une boisson mais avec un lion, la tête d'un lion à côté, comme pour dire si vous consommez cette boisson, c'est que vous aurez la force du lion. C'est juste pour vous faire dire que, ok, si vous consommez cette boisson, vous aurez de l'énergie. L'existence de ces affiches, je dirais, crée une sorte de pollution oculaire. C'est-à-dire vous êtes obligé de voir, vous êtes obligé de regarder. Et cela vous séduit. Et il y a une force intérieure psychologique qui pousse à s'en procurer. Donc il y a déjà une attente de satisfaction qui est espérée du consommateur vis-à-vis du produit. Et si en retour il n'est pas satisfait, c'est la grande déception. Ce n'est pas l'abondance d'affiches aux abords des artères qui indique la qualité du produit. Pas du tout. Au contraire, l'expérience a montré que quand il y a plus de publicité, il y a moins d'efficacité et de probité dans le produit. Notre pays, le Bénin, a besoin d'une loi qui réglemente les affiches, à l'instar de la France qui dispose depuis juillet 1985 d'une loi qui encadre le métier de l'affichage. Pour l'heure, les afficheurs se contentent des règles érigées en leur sein. Les consommateurs doivent encore attendre. Bien qu'elle n'ait pas été conçue par les scientifiques, la brosse végétale se révèle très efficace pour l'entretien bucco-dentaire. Il est toutefois important de s'en servir en tenant compte de certaines prescriptions d'ordre sanitaire pour ne pas provoquer d'autres maux. Auréole Ayeyon, Jennifer Sachivi. Issue de rameaux ou de racines de plantes, la brosse végétale a été pendant longtemps l'outil par excellence de nettoyage des dents. Malgré l'avènement des brosses industrielles, celle végétale, encore appelée cure-dents, demeure très prisée. Sur le plan sanitaire notamment, elle regorge de vertus. Ces brosses végétales contiennent des substances apaisantes, tonifiantes, gommantes, tonifiantes pour la gencive, apaisantes pour la gencive, gommantes pour les dents, et elles ont plein d'autres facultés que nous ne
pourrons citer parce qu'il n'y a pas trop d'études qui puissent nous donner des précisions sur toutes les actions bienfaisantes des différentes brosses végétales, parce que autant de plantes, autant de tiges il y aura autant de vertus. En dépit de ces atouts, l'utilisation de la brosse végétale doit suivre certaines normes. Il faut qu'elle ait une longueur minimum de 13 cm, la longueur d'un stylo, pour qu'on puisse bien la tenir. Il faudra, dans le choix de la brosse végétale, que cette tige soit tendre. Pourquoi? Tout simplement parce que si elle n'est pas tendre, la force masticatoire pour la ramollir sera telle qu'elle va provoquer progressivement sur les dents des fissures. Il faut pouvoir la mastiquer pour qu'elle soit assez fine, pour que les fibres soient vraiment bien ramollies. Et pour le nettoyage de la bouche, on procède par un effet gommant. Et pour se rafraîchir la laine ou se blanchir les dents, certains utilisateurs adoptent des recettes naturelles qui nécessitent quelques précautions. C'est des recettes que le commun des mortels utilise. Le charbon en lui-même, c'est un absorbant d'humidité et d'odeur. Donc par conséquent, cette recette, en conseillant le charbon, c'est pour désodoriser la bouche. Malheureusement, les causes de la mauvaise haleine n'étant pas connues par nos grands-mères, elles le suggèrent. Donc cette désodorisation sera temporaire. Et le citron, par contre, est très acide. Et là, il peut attaquer l'émail. Le sel aussi. Donc il faut prendre du recul devant des recettes qui ne sont pas vraiment authentifiées. Les bâtonnets de brosse végétale diffèrent selon les régions et proviennent donc de plusieurs plantes. Les plus utilisés sont les jeunes rameaux de Nîmes, les racines du collatier et du papayer, ou encore les tiges et les racines de l'acacia. Et il faut dire que la vente de la brosse végétale à l'eau en fond est un commerce qui tient toujours la côte malgré l'inondation du marché par les brosses industrielles. Il faut néanmoins remarquer que c'est une activité à la fois rentable et à risque et à exercer notamment par des femmes. Allons donc à la découverte de ce marché avec Heureuse Danondé et Jules Akoiko. Bâtons à mâcher, cure-dents, ramilles, bandes de tissu, plumes d'oiseaux, os d'animaux ou encore piquants de porc-épic, ce sont toutes des mesures d'hygiène buccale employées depuis la nuit des temps. Mais les bâtons à mâcher ont su avoir une cote d'enfer. Dans le même mot, les viandes du beurre ou bien quand tu ne peux pas passer le matin là, tu n'auras pas le goût de ce que tu vas manger. Pur-dent, tu brosses le dent avec le pur-dent. Tu resteras comme ça jusqu'au soir. Tu n'auras pas de mauvaise haleine. Alors que la brosse là, ça, tu ne peux pas tenir. À midi, ta bouche commencera à pas sentir. Au marché d'Antokpa, des espaces sont réservés uniquement pour la vente de ces frottes-dents de provenance étrangère. Il y a la meilleure qualité qui vient du Libéria et Gabon. La seconde, c'est Pobet. Et la troisième, c'est le faux bois qu'on appelle Palimé. Il y a une qualité qui s'appelle Ibo. Ibo, ça fait 4 qualités, 4 variétés ça. Il n'y a pas le bois au Bénin. Ces bâtons à mâcher sont tous employés comme moyen efficace de prévention dentaire et de propreté buccale à un niveau inhabituellement élevé, ceci après broyage d'une de ses extrémités par les dents. Mais l'efficacité résulte également de la qualité du bois. Alors, Gabon, on dit qu'on a le ça là maintenant, un comme ça, parce que c'est à 2000. Ça là c'est cher. Ça pour venance aussi c'est loin, vous voyez, c'est loin. Ça quitte du Nigeria ou bien Gabon, tu peux venir ici là. Ça coûte cher, c'est la qualité. Aujourd'hui, la vente de ce type de bois se compte parmi les activités de luxe. La matière première de plus en plus rare, les difficultés de tous ordres s'accroissant, naturellement, le prix de revient fait fuir le consommateur.
Actualité hors du Togo, hors du Bénin plutôt au Togo, la signature électronique entre en vigueur à la faveur de l'adoption mercredi dernier d'un décret portant réglementation des transactions et services électroniques. Une disposition très attendue aussi bien dans le sérail des notaires que des e-commerce ou de l'administration publique et même au centre des formalités des entreprises. Ce décret qui traite de plusieurs autres questions essentielles relevées dans le texte de loi relatif aux transactions électroniques vient renforcer l'arsenal juridique du Togo en la matière. Arbres aux feuilles persistantes qui équilibrent les sols acides solidifient dans la terre le CO2 responsable du réchauffement climatique. Le guaimaro, immense arbre tropical vénéré des anciens, renaît peu à peu en Colombie. Plus de précisions dans ce reportage. Sur une planète menacée par le réchauffement, le guaimaro, immense arbre tropical vénéré des anciens, renaît peu à peu en Colombie. Doté de propriétés étonnantes dans sa capacité à solidifier le gaz carbonique dans le sol, ce géant préserve le climat. L'idée était entre autres choses de reboiser cet arbre et de réutiliser les connaissances ancestrales pour avoir une sécurité alimentaire, pour que les gens puissent manger ces graines nutritives, mais aussi le transformer et donner des alternatives économiques à la population en leur permettant de vendre des produits issus du guaimaro. Il s'élève jusqu'à 50 mètres et s'enracine aussi profondément dans le sol. Cela le rend résistant aux sécheresses comme aux ouragans. Le guaimaro peut même renaître de ses cendres après un incendie, tel le phénix. Ce conte de l'arbre guaimaro doit être communiqué à tous, aux adultes et aux enfants, pour qu'on en prenne soin et qu'on ait de bonnes habitudes alimentaires dans le futur. Vivant une centaine d'années, un guaimaro donne 180 kg de fruits en mars-avril. Il se consomme frais et en jus, en soupe et en purée comme la patate, mais aussi grillé, puis moulu pour une infusion au goût de café chocolaté. Et c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous de l'information, 19h45.